Bonjour à toi, âme en chemin. Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être as-tu ressenti au fond de toi un appel, un murmure, une sensation que quelque chose de plus grand se passe en toi. Peut-être as-tu pleuré sans raison au milieu d'un supermarché, devant un paquet de pâtes, les larmes coulant sur le carrelage froid tandis que les gens passent sans te voir. Peut-être as-tu rêvé de voler au-dessus des montagnes, les bras grands ouverts, le vent dans les cheveux, le cœur battant si fort que tu te réveilles en sursaut, encore vibrant. Peut-être as-tu regardé un arbre et senti qu'il te parlait, qu'il te disait « Tu n'es pas seul, je suis là, je t'ai attendu ». Ou simplement, arrêter de reconnaître la personne dans le miroir, comme si ton visage était devenu celui d'un étranger, les yeux plus profonds, les rides plus marquées, une lumière nouvelle dans le regard. Si oui, tu es en train de te réveiller. Et aujourd'hui, je vais t'accompagner, étape par étape, dans ce voyage sacré que l'on appelle le réveil spirituel. Ce n'est pas une ligne droite, c'est une spirale d'ADN. Certains tournent en boucle, reviennent sur les mêmes blessures comme une roue qui grince, jusqu'à ce que la roue se brise. D'autres sautent des étapes, comme un enfant qui court vers la mer sans regarder les vagues, qui plonge tête la première, qui rit sous l'eau salée. Mais chaque chemin est parfait. Il est taillé sur mesure par ton âme, par tes expériences, par tes larmes et tes rires, par tes nuits blanches et tes matins dorés. Aujourd'hui, nous allons explorer les 5 grandes étapes du réveil spirituel avec des images vivantes, des histoires vraies, des exercices puissants, des silences qui parlent, des respirations qui guérissent. 1. L'inconscience, où tout commence, dans le noir absolu, dans le sommeil de l'âme. 2. La mort de l'ego, le grand effondrement, le feu qui purifie, le vide qui appelle. 3. La quête, la soif de vérité, la flamme qui danse, la lumière qui attire. 4. L'émergence du soi authentique, le retour à l'enfance sacrée, la fleur qui s'ouvre au soleil, les pétales qui tremblent. 5. La vie en alignement, l'harmonie totale, l'arbre qui donne, la terre qui reçoit, le ciel qui chante. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement où tu en es. Tu auras des outils concrets pour avancer. Tu auras pleuré, ri, respiré, peut-être même dansé. Alors prends une grande inspiration. Sens l'air entrer dans tes poumons, remplir ton ventre, ton cœur, ta gorge. Expire lentement, comme si tu soufflais une bougie, et commençons. Imagine une graine, enterrée, dans le noir, sous la terre humide, froide, compacte. Elle ne sait pas qu'elle est une graine. Elle ne sait pas qu'un jour, elle deviendra un chêne centenaire, un pommier chargé de fruits rouges, une rose parfumée qui embaumera les jardins. Elle est la terre. Elle est l'obscurité. Elle est la pression des racines mortes au-dessus d'elle. C'est l'étape 1, l'inconscience. À ce stade, tu es ton ego. Tu crois que tes pensées sont toi. Tu crois que tes émotions sont toi. Tu crois que ton histoire, tes blessures d'enfance, tes succès professionnels, tes échecs amoureux, tes peurs les plus sombres, tes hontes les plus secrètes, c'est tout ce que tu es. Tu réagis, tu ne choisis pas. Tu vis en pilote automatique, comme une voiture sans conducteur, qui suit la route sans voir les panneaux, qui accélère dans les virages, qui freine trop tard. Exemple concret. Sarah, 34 ans, cadre dans une grande entreprise de communication à Paris. Elle se lève à 6h30, le réveil strident qui l'attire d'un sommeil agité. Métreur bondé, odeur de transpiration, regard vide. Bureau climatisé, néon blanc, réunion interminable où on parle de chiffres, de deadline, de performance. Stress qui monte comme une marée noire, qui serre la gorge, qui noue l'estomac. Le soir, elle boit un verre de vin pour se détendre, puis un deuxième, puis un troisième, jusqu'à ce que le monde devienne flou. Elle se dispute avec son conjoint pour des détails. Une assiette mal rangée, un message non répondu, une chaussette oubliée sur le canapé. Elle pense, la vie est dure, les gens sont égoïstes, je n'ai pas de chance. Pourquoi rien ne marche jamais pour moi? Pourquoi suis-je toujours fatiguée? Pourquoi je me sens vide? Elle ne voit pas qu'elle projette sa peur sur le monde. Elle ne voit pas qu'elle répète les schémas de son enfance. Son père absent, toujours en voyage d'affaires, sa mère critique, toujours à dire « tu pourrais faire mieux ». Elle ne voit pas qu'elle pourrait choisir autrement. Dire non à la réunion inutile, respirer avant de répondre, pleurer dans la salle de bain, demander de l'aide à un ami, à un thérapeute, à la vie, c'est normal. 95% de l'humanité vit à ce stade.
on est dedans. On grandit dedans. On va à l'école, on apprend à performer, à plaire, à survivre. On travaille, on aime, on souffre dedans. On construit des murs, on porte des masques. On oublie qu'on est une graine. Mais un jour, quelque chose craque. Une rupture brutale, un SMS qui dit « c'est fini ». Une maladie qui frappe sans prévenir. Un diagnostic qui tombe comme un couperet. Une perte qui déchire le cœur. Un parent qui part. Un ami qui trahit. Un rêve étrange où tu voles au-dessus de ton corps, où tu vois ta vie comme un film. Une phrase lue dans un livre, au hasard, dans le métro. Tu n'es pas tes pensées. Et là, la graine sent l'eau. Une goutte, puis une autre. Le sol se fissure. La lumière filtre, timide, dorée. Exercice. À faire maintenant où que tu sois. Prends une feuille, un téléphone, un coin de serviette en papier. Écris. Qui suis-je? Laisse venir les réponses, sans filtre, sans jugement. Tu vas probablement écrire « Je suis une femme, un homme. Je suis ingénieur, mère, artiste, chômeur, étudiant, retraité. Je suis timide, colérique, généreuse, paresseuse, ambitieuse, anxieuse, perfectionniste. » Tout cela, c'est l'ego. C'est la maison que tu as construite brique par brique depuis l'enfance. Les briques de « fais plaisir ». Sois fort. Ne pleure pas. Réussis. Et sois parfait. Maintenant, barre tout, lentement, avec intention, avec amour. Écris en gros, en majuscule, en rouge si tu peux. Je ne sais pas. Regarde ces mots. Respire. Sans le vide, sans la peur, sans la liberté. Garde cette feuille. Mets-la dans ton portefeuille, sur ton frigo, sous ton oreiller. On y reviendra à la fin. Je ne sais pas. Et la première fissure, la première goutte d'eau, le premier pas hors de la prison dorée. Imagine que tu es une maison. T'as passé 30 ans, 40 ans, 50 ans à la décorer. Peinture dorée sur les murs, tapis persans, meubles design importés d'Italie. Photos de famille encadrées en argent, diplômes sous verre, trophées de course, souvenirs de voyage, un coquillage de Bali, une bouteille de sable du Sahara. Tu es fier. Tu dis aux invités, c'est moi. Tout ça, c'est moi. Ma vie, mon identité. Puis un jour, un incendie. Pas un petit feu de cheminée, un brasier. Les flammes lèchent les rideaux, dévorent les canapés, font exploser les vitres. La fumée noire monte au ciel. Tout brûle. Il ne reste que les fondations nues, noircies, fumantes. Tu pleures, tu cries, tu te sens nu, vulnérable, perdu. Tu te demandes, qui suis-je sans mes murs, sans mes objets, sans mon histoire, sans mon rôle de père, de manager, de femme parfaite? Mais en regardant les cendres, encore chaudes sous tes pieds nus, tu vois quelque chose, un espace, un silence, un ciel dégagé au-dessus de ta tête, étoilé, infini. C'est la mort de l'ego. Ce n'est pas la mort physique, non. C'est la mort de l'histoire que tu te racontes depuis toujours. Je suis nul parce que mon père m'a abandonné à 7 ans le jour de mon anniversaire. Je dois réussir pour être aimé, sinon je ne vaux rien, je suis invisible. Dieu me punit parce que j'ai fait des erreurs, parce que j'ai menti, parce que j'ai trahi. Je suis trop vieux, trop gros, trop timide, trop abîmé pour changer. Tout s'effondre, comme un château de cartes sous un souffle, comme une vague qui se retire. Témoignage fictif mais réaliste, inspiré de milliers d'histoires vraies que j'ai entendues, lues, vécues, Marc, 42 ans. Directeur financier dans une multinationale, costume sur mesure, montre Rolex, voiture de luxe allemande. Femme parfaite, 2 enfants sages, maison avec piscine. Un jour, licenciement économique. Puis sa femme demande le divorce, elle a rencontré quelqu'un. Il touche le fond. Une nuit, seul dans sa voiture garée sur un parking désert, sous la pluie, il hurle « Qui suis-je sans tout ça? Sans mon titre? Sans mon salaire? Sans ma famille? Sans mon image ?» Les larmes coulent, chaudes, salées. Il cogne le volant. Il frappe le tableau de bord. Puis, le silence. Un silence si profond qu'il entend son cœur battre « boum, boum, boum ». Pour la première fois de sa vie, il observe ses pensées comme des nuages qui passent dans le ciel. Il voit « ce n'est pas moi, c'est une histoire, une construction, un costume ». Symptômes de cette étape, écoute bien, car ils sont intenses, brutaux, transformateurs, vide existentiel qui te réveille à 3 heures du matin, les yeux grands ouverts dans le noir, perte d'intérêt pour ce qui te passionnait, ton job, tes hobbies, même le sexe, même la nourriture, impression de flotter hors de ton corps, comme si tu regardais ta vie depuis le plafond. Questions qui tournent en boucle.
Qui suis-je vraiment? À quoi sert tout ça? Y a-t-il un sens? Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis là? Tu peux avoir des crises de larmes, sans raison, dans la douche, au volant, en faisant la vaisselle. Des insomnies qui durent des semaines. Des angoisses nocturnes où tu sens que tu vas mourir. C'est normal. C'est le feu qui purifie. C'est le vide qui appelle la lumière. Méditation guidée? Fais-la maintenant. Ferme les yeux si tu peux. Pose tes mains sur tes genoux. Imagine ton ego comme un costume. Un costume lourd, usé, taché de boue, de sang, de larmes. Touche-le. Sens le tissu rêche sur ta peau. Les boutons qui serrent la gorge. Les manches trop courtes qui t'empêchent de bouger. Maintenant, enlève-le lentement. Déboutonne la chemise, 1 bouton, 2 boutons, 3. Laisse glisser la veste sur tes épaules. Tire sur les manches, doucement. Laisse le pantalon tomber autour de tes chevilles. Laisse tout par terre, en tas, comme une peau de serpent. Regarde ton corps nu, ta peau, tes cicatrices, tes os, tes seins, ton ventre, tes cuisses. Respire profondément, sens l'air sur ta peau. Demande dans le silence, qui est là, sous le costume? Qui observe? Qui respire? Reste dans ce silence. 10 secondes. 20 secondes. 30 secondes. 40 secondes. Sens la légèreté. Sens l'espace. Sens l'infini. Reviens doucement. Ouvre les yeux. Tu viens de goûter à l'observateur. Celui qui n'est pas l'ego. Celui qui était là avant la naissance et qui sera là après la mort. Celui qui ne juge pas, ne souffre pas, n'a pas peur, la graine a percé la terre. Elle voit la lumière pour la première fois. Le soleil caresse ses premières pousses vertes, fragiles, tremblantes. Elle a soif. Une soif immense, insatiable, qui brûle la gorge. Elle cherche. Elle tend ses racines vers l'eau souterraine, ses feuilles vers le ciel bleu. C'est l'étape de la quête. Tu lis des livres comme si ta vie en dépendait, comme si chaque page pouvait te sauver. Tu écoutes des podcasts en marchant dans la rue, en cuisinant des pâtes, en conduisant sous la pluie. Tu médites à 5 heures du matin, les yeux encore gonflés de sommeil, assis en tailleur sur un tapis usé. Tu pleures en regardant une vidéo sur les chakras, sur les vies antérieures, sur la physique quantique et la conscience. Tu te demandes, avec une urgence nouvelle, une faim dévorante, pourquoi suis-je né? Dans quel but? Qui est Dieu? Ou la source? Ou l'univers? Ou le grand tout? Qu'y a-t-il après la mort? Y a-t-il d'autres dimensions? Des anges? Des guides? Suis-je une âme dans un corps? Ou un corps avec une âme? Ou les deux? Ou rien de tout ça? Outils puissants à ce stade, note-les sur ton téléphone, dans ton carnet, sur ta main. 1. Lecture transformative, commence par le pouvoir du moment présent. Descartes Tolle, lis un chapitre par jour, lentement, comme une prière, souligne, relis, pleure. Puis, un cours en miracle. Même si c'est dense, même si ça te secoue, même si ça te met en colère. Puis, conversation avec Dieu. De Neil Donald Walsh, pour rire et pleurer en même temps. 2. Méditation quotidienne. 10 minutes par jour avec l'application Insight Timer. Choisis une méditation guidée sur l'observateur. Oh, le silence intérieur. La présence. Commence par la voix de Tara Brach ou de Jon Kabat-Zinn. 3. Journaling sacré. Chaque soir, avant de dormir, allume une bougie, prends un stylo, écris 3 lignes. Qu'ai-je appris sur moi aujourd'hui? Quelle pensée m'a libéré? Quelle peur ai-je regardé en face? Quelle vérité ai-je murmurée? Attention au piège, et il est sournois, glissant, séduisant. Tu peux devenir un accro spirituel. Toujours plus de livres empilés sur la table de nuit qui montent jusqu'au plafond. Toujours plus de retraites au Pérou avec l'ayahuasca, en Inde avec le gourou barbu, en Bretagne avec les menhirs. Toujours plus de cristaux, améthystes, quartz rose, obsidienne, de pendules, de stages de chamanisme, de formation en Reiki niveau 1, 2, 3 maîtres. Mais tu fuis l'intégration. Tu consommes la spiritualité comme un buffet à volonté, sans digérer, sans incarner, sans vivre. Tu sais tout sur les chakras, mais tu cries encore sur tes enfants. Tu cites Rumi, mais tu mens à ton partenaire. Règle d'or, grave-la dans ton cœur. Tatoue-la si tu veux. Ce que tu apprends doit descendre du mental au cœur, puis dans le corps, puis dans la vie. Sinon c'est du vent. C'est du bruit. C'est une fuite. Exercice concret, puissant, transformateur. Choisis une seule pratique pendant 21 jours. Une seule, pas 2, pas 10. 1. Exemple.
Méditez 10 minutes chaque matin, assis sur un coussin, dos droit, yeux fermés, en observant ta respiration, l'air qui entre par le nez, froid, l'air qui sort par la bouche, chaud. Rien d'autre. Pas de livre, pas de podcast, pas de gourou sur Instagram. Juste toi et ton souffle. Jour 1. Agitation, pensées qui fusent, jambes qui s'endorment. Jour 3. Larmes, souvenirs qui remontent, colère qui explose. Jour 7. Silence. Un silence si profond que tu entends les oiseaux dehors. Jour 21. Une paix que tu n'as jamais connue, une paix qui reste même dans le métro bondé. Note tout dans ton journal. Chaque sensation, chaque rêve, chaque synchronicité. La plante sort de terre. Elle déplie ses premières feuilles, fragiles, vert tendre, veinées de lumière. Elle n'a plus besoin de se cacher sous la terre, dans le noir. Elle n'a plus besoin de prétendre être une pierre, un caillou, une motte de boue. C'est l'émergence du soi authentique. Tu ne peux plus prétendre. Tu ne supportes plus les masques, les sourires forcés, les « ça va » quand tout hurle dedans. Tu ne supportes plus les relations toxiques où tu dis « oui » alors que ton corps hurle « non ». Où tu restes par peur d'être seul, le job qui te vide l'âme pour un salaire qui ne compense pas la perte de toi, les masques sociaux, le sourire poli à la belle-mère, la politesse creuse avec le collègue, les mensonges blancs pour ne pas froisser. Tu dis non, tu dis oui. Tu pleures en disant la vérité pour la première fois, la gorge serrée, les mains tremblantes. Changements concrets, ils sont radicaux, effrayants, libérateurs. Laura, 38 ans, quitte son poste de banquière à Paris, vend son appartement, donne ses tailleurs Chanel, achète un van aménagé, part enseigner le yoga dans un petit village en Ardèche, pieds nus, cheveux au vent. Sam, 29 ans, rompt avec sa fiancée après 7 ans parce qu'il réalise qu'il l'aime par habitude. Et pas par amour vrai, par feu sacré. Il part seul en voyage, sac sur le dos, en Amérique du Sud, dort dans des auberges, parle espagnol avec des inconnus, pleure sous les étoiles. Emma, 45 ans, déménage à la campagne pour entendre les oiseaux le matin. Loue une maison en pierre, plante des tomates, élève des poules, pleure de joie en cueillant une salade encore humide de rosée, en sentant la terre sous ses ongles. Symptômes physiques, ce qu'on appelle les symptômes d'ascension, écoute bien. Bourdonnement dans les oreilles, comme un chant de grillons cosmiques, un bourdonnement qui monte et descend, rêve lucide où tu voles, où tu parles à des êtres de lumière, où tu visites des temples oubliés, sensation de chaleur dans le corps, surtout au niveau du cœur qui s'ouvre, de la couronne qui s'éveille, intuition fulgurante. Tu penses à quelqu'un, il t'appelle 2 minutes après. Tu sais que tu ne dois pas prendre ce train et il y a un accident. Tu sens la vérité avant qu'on te la dise. Méditation d'ancrage, fais-la maintenant, où que tu sois. Pose tes mains sur ton cœur, paumes à plat, sens la chaleur, sens le battement. Demande doucement, comme à un enfant, « Qu'est-ce que mon enfant intérieur veut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre, de faire, de voir ?» Écoute. La première image, le premier mot, une glace à la vanille, un câlin longue durée, « Je t'aime ». Murmurer dans l'oreille, un dessin avec des crayons de couleur, fais-lui une promesse. Aujourd'hui, je t'emmène marcher pieds nus dans l'herbe. Ce soir, je te lis une histoire. Demain, on ira voir la mer. Merci, reviens. Tu viens de rencontrer ton enfant sacré. Il est là. Il t'attendait. L'arbre est là. Solide. Enraciné profondément dans la terre nourricière, ses racines s'entrelacent avec celles des autres arbres, invisibles, puissantes. Ses branches ouvertes au ciel, caressées par le vent, par la pluie, par le soleil. Il donne des fruits juteux, sucrés, rouges, offerts aux oiseaux, aux humains, aux insectes, à la terre qui les recevra. Il abrite des nids, des écureuils, des rêves d'enfants qui grimpent. Il est, simplement, sans effort, sans masque. C'est la vie en alignement. Tu es, en paix avec ton passé. Tu regardes tes cicatrices, sans honte. Tu remercies tes bourreaux car ils t'ont forgé, car ils t'ont appris la compassion. Amoureux de ton présent, tu savoures une gorgée de thé comme un trésor. Tu ris d'un rien, d'un chat qui éternue, d'une blague bête, confiant dans ton avenir. Tu ne sais pas ce qui vient, mais tu sais que ce sera juste, que ce sera parfait, que ce sera toi. Tu aimes tes défauts, ta voix qui tremble quand tu parles en public,
Ton nez trop long, tes cheveux qui frisent. Tes cicatrices, physiques sur la peau, émotionnelles dans le cœur. Tes silences, ils sont pleins de sagesse, de présence, de vérité. Tu aimes les autres sans les changer. Tu vois leur lumière même dans leur ombre, même dans leur colère, même dans leurs mensonges. Tu aimes la terre comme une mère. Tu marches doucement. Tu ramasses les déchets dans la forêt. Tu plantes des graines de basilic sur ton balcon. Tu parles aux arbres. Tu remercies la pluie. Pratique quotidienne, simple et puissante. Ancre-la dans ta chair. Matin, avant même de toucher ton téléphone, avant même de boire ton café, 3 gratitudes. Merci pour ce lit chaud qui m'a tenu toute la nuit. Merci pour ce corps qui respire, qui marche, qui sent. Merci pour cette nouvelle journée vierge, pleine de possibles. Midi, un acte de bonté, même minuscule, un sourire à l'inconnu dans le métro qui baisse les yeux, un message doux à un ami qui traverse l'orage, une caresse à ton chat qui ronronne, une pièce à la personne dans la rue. Soir, un pardon à toi-même pour avoir crié sur ton enfant, pour avoir mangé trop de chocolat, pour avoir procrastiné, à ton collègue pour avoir été sec, à la vie pour ses détours, ses virages, ses tempêtes. Tu n'es plus en chemin, tu es le chemin. Tu es la spirale, tu es l'arbre, tu es la graine qui a tout traversé, le feu, la sécheresse, la tempête, la nuit, et qui donne maintenant, qui donne sans compter, qui donne par amour. Peu importe où tu en es, tu es exactement là où tu dois être. Si tu es dans l'inconscience, accueille le premier craquement, la première goutte d'eau, le premier « je ne sais pas », le premier frisson dans la nuque. Si tu es dans la mort de l'ego, respire dans le vide, danse dans les cendres, fais confiance au silence, pleure autant que tu veux, hurle si tu dois, mais reste. Si tu es dans la quête, intègre, ne consomme pas, un pas à la fois, une pratique à la fois, un cœur à la fois, une respiration à la fois. Si tu es dans l'authenticité, ose être vu, ose être nu, ose être vrai, même si ça tremble, même si ça fait peur, même si on te juge. Si tu es dans l'alignement, offre ton fruit, partage ta lumière, deviens le phare pour ceux qui sont encore dans le noir, dans la boue, dans la peur. Dis-moi dans les commentaires, avec ton cœur grand ouvert, sans filtre, sans masque, dans quelle étape te sens-tu en ce moment? Quel a été ton premier signe de réveil, un rêve où tu volais, une perte qui t'a brisé, une phrase lue dans un livre, un regard croisé dans le métro, une synchronicité qui t'a fait frissonner? Partage cette vidéo à une âme qui en a besoin, à ton frère qui souffre en silence, ta sœur qui pleure la nuit, ton collègue qui sourit mais qui est vide, ton voisin qui promène son chien seul. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines transmissions, des prochaines méditations, des prochaines histoires. Je t'aime. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Tu es aimé, tu es vu, tu es soutenu. À très vite pour la suite du voyage, pour la suite de toi, pour la suite de nous. Namasté.